Inclinons dans la prière. Mau kita kenal, ye ijau ye esubon dia. Ewe mau nami, ewe ponyaka, ewe jonyanti. Wasinyo le miaji, e probiba le dia, yang debea ibana miadone. Ye kafu, ye doberana. Ye debe na ponami. Wo tuko ketori pono, ena atweme, akbo akbe amade. Na akọ amẹrẹmẹjì n'awọ wíyẹ amẹrẹ adọlẹdọgbẹlẹ amẹrẹ tó wù ní asẹsẹrẹ wà wọ akpẹ ọgbọgbọ ẹ Yesu Kristo bẹ kọ amen. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Eda pe namiapẹ mawo lẹmudia. Remercions notre Dieu ce matin. Amẹyike gademọbẹ. Ya anomia domenedia enya asubo abeto. Il nous a permis d'être parmi vous ce matin et adorer ensemble. Yele mokeke vitukuile. Nous sommes en même petit congé. Et yo asale kole ndia. Et nous avons pensé vous visiter ce matin. Ya tebe ekobeyo etonyebe midima mama domenedia. Et en vérité, quand j'ai appelé mon papa que ce matin je serai parmi vous, et il m'a dit qu'ils vont me recevoir à bras ouverts. Et vraiment, il a fait. J'aimerais que vous envoyiez vos Amen. Et ceux de Koto attendent mais vous saluent. Et en vérité, ceux de Nukafu nous ont aimés. Et de temps en temps, ils nous visitent. Et nous sommes en construction, s'ils trouvent quelque chose, ils nous aident avec. Dieu vous bénisse en abondance. Et sans monopoliser la parole, et nous allons nous approcher du message du Seigneur. Nous allons lire dans Deutéronome, chapitre 8, et du 1er au 4e verset. Deutéronome, chapitre 8, du 1er au 4e verset. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de l'éprouver, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non tes commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne et que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Le 4e et dernier verset. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Amen. Mile sesi o kata me dena mi ekpe ala me de asi. Eye mi wowoji bena mi ano agbe. Mi ajire eji eye mi ayi ada ho anigba simu Yehowa kata bona ya fufu la wanye yato. Donc pour moi plus bolati esi di Yehowa o mau blo twe le petit peuple de son bena ya bobo de ani
ne yado akpɔ me ne yanyanu si le wo dzi me me awɔ eƒesiawo dzi lo alo mawɔ wo dzi o eye wo gbɔgbɔ ɖe anyi hena dɔwɔwɔ eye wonyro kple mana si wo ŋutɔ kple fofowo nyenya o bena wana yadesi be amegbetɔ mele agbolo be agbeko o ke boŋ amegbetɔ le agbe le nyasiwo katã dodzo Yehowa numela ta avɔ mevuvu le nu o eye wo afɔ mete le bebla eneawo me o amen. Oh, praise God. Ena tanya maunya be. Nous avons donné le terme au message que etolodo mau l'obéissance à Dieu. Le golemea etolodo mau pa mepe egbe. Et d'un côté, l'obéissance à la voix de l'homme de Dieu. Afi que bien on Mose atolie la mer. Et ce que nous venons de lire dans Deutéronome et dans le chapitre 8. Mose avec le problème peut du goa et le pôle afia. C'est Moïse, celui qui dirige le peuple de Dieu, qui parle ici. Et il disait: observez les commandements que je vous donne aujourd'hui. Oh, praise God. Mose a tourné là. Et ce Deutéronome. Et Israël ont tout l'Égypte. Et les Israélites ont quitté l'Égypte. Et ils sont arrivés auprès du Jourdain. Et ils vont traverser le Jourdain et arriver sur la terre de Canaan. Et Afima, Mose, les Bokolotonkou, et Setsukata, Maoukoron, le Moadia, les Bokotinao, et c'est là que Moïse rappelait au peuple les commandements que Dieu leur avait donnés sur le chemin. Et il a écrit ce livre de Deutéronome là. Et ce que nous venons de lire dit: et si vous observez les commandements, donc vous allez vous multiplier et vous allez vivre. Et la terre qu'on a juré à vos pères de leur donner, vous allez rentrer en possession de cette terre. Bien-aimé. Et si tu obéis à la voix du Seigneur, et tu obéis à la voix de l'homme de Dieu, tu vivras. Dis-moi amen. Et dis tu vivras. Et tu vas te multiplier. Et ce qui est à toi, et tu vas l'avoir. Et si c'est resté à l'étranger, et si quelqu'un l'a volé, et si une puissance te l'a retiré, tu vas l'avoir. Ça sera pour oh, praise God. Et Moïse encourageait les Israélites. Et leur donne espoir que s'ils gardent bien, s'ils observent les commandements, et là où ils s'en vont, et il y a les vaillants là, il y a les puissants là, et il y a des gens sur cette terre. Ils ne vont pas mourir, mais ils vivront. Et ils vont se multiplier. Et leurs limites, leurs bornes seront élargies. Et ce qui est à eux, ils rentreront en possession. Oh, praise God. Bien-aimé, étant croyant, il faut obéir à la voix de Dieu. Il faut obéir à la voix du Seigneur. Certains pensent que et ce qu'ils ont programmé faire ou bien décidé faire, et s'ils arrivent à le faire, et ils vont vivre. Non. Obéir à la voix du Seigneur. Oh, praise God. Et Moïse leur disait et qu'ils se souviennent du chemin de 40 ans qu'ils ont fait. Et là où l'Éternel les a dirigés pendant ces
40 ans, On est comme moi. qu'ils pensent à ce chemin. Et Partout ils sont ils avaient faim. Et ils sont frappés par l'eau. Ils sont frappés par le soleil. Ils n'ont pas trouvé de viande à manger. Et les gens pleuraient. Et qu'ils veulent manger de la viande. Et quand ils étaient en Égypte, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils trouvaient de la viande, qu'ils trouvaient de la nourriture. Mais ils sont dans le désert maintenant et ils ont faim. Et ils ont du mal. Et ils ont souffert. Et ils ont eu soif. Mais en toutes ces choses, l'Éternel ne les a pas abandonnés. Oh, praise God. L'Éternel ne va pas t'abandonner. Et si tu traverses le chemin, tu traverses les difficultés, et aie espoir sur le chemin. L'Éternel ne va pas t'abandonner. Tu vas sortir. Et tu vas avancer. Et tu trouveras la vie. Oh, praise God. Et là où les gens restent, ils ne trouvent pas de prospérité. Si toi tu arrives là, tu vas prospérer. Bien-aimé. Les Israélites ont cheminé. Ils ont cheminé. Et on leur dit que ce cheminement de 40 ans, et Dieu leur a fait traverser ce chemin avec l'idée de les humilier, de les éprouver, et voir ce qui est dans leur cœur, et pour voir si les commandements qu'il leur a donnés, et qu'ils vont les garder ou non. Bien-aimé. Et dans les fouilles, il y a un bref chemin qu'ils peuvent emprunter pour aller à Canaan. Et après certains mois, ils peuvent arriver là. Mais le Seigneur l'a fait passer sur un long chemin. Peut-être tu vois quelque chose. Et si tu passes par ce chemin, ce serait vite. Mais l'Éternel dit qu'il te fera passer sur ce long chemin. Le chemin que tu trouves dur, le chemin que tu trouves long, que l'Éternel te conduit sur ce chemin. Peut-être tu frappes une porte et qui ne s'ouvre pas pour toi. Et tu cherches quelque chose que tu ne trouves pas. Mais tu viens toujours à l'église. Tu adores à chaque moment. Mais l'Éternel veut toi que tu t'humilies à lui. Et si tu t'humilies à lui, ce que tu cherches, il va te le donner. Oh, praise God. Moïse a dit, ils se souviennent du chemin pendant 40 ans. Ce qu'ils ont traversé sur le chemin. Dieu les fait traverser ce chemin avec l'idée de les humilier, de les éprouver. Bien-aimé, ce que tu traverses avant de venir ce matin, le Seigneur t'éprouve avec. Et pour voir si dans ce difficulté, et tu peux l'adorer, et tu peux le louer, est-ce que tu peux le suivre encore? Et si tu le suis et que tu pratiques ses commandements, et les portes s'ouvriront devant toi, et tu trouveras la vie, et tu vas te multiplier. Et ce qui est à toi que tu cherches tant d'années, l'Éternel va te le donner. Oh, praise God. Il a dit qu'il les a humiliés en vérité. Il a permis à ce qu'ils ont faim. Et il leur a laissé, ils ont faim. Mais ceux qui n'ont jamais mangé, leurs pères n'ont jamais mangé. Ce qu'il leur a donné au début, et ils ont mangé. Bien-aimé, si tu crois en ce Seigneur, et si toi tu vois que, et c'est ce que tu trouveras et que ça serait bon. L'Éternel autre a un autre. L'Éternel a un autre. Ce que tu n'as jamais,
l'Éternel te fera. Ce que tu n'as jamais pensé. C'est ce que l'Éternel te fera. Bien-aimé. Et que tes yeux ne soient pas braqués sur un chemin. Mais regarde seulement le Seigneur. Et garde ses commandements. Pratique ses commandements. Si tu pratiques les commandements, tu vivras. Tu vas te multiplier. Et ce qui est à toi, tu rentreras en possession de ça. Bien-aimé. Il a dit pendant ces 40 ans, et leurs pannes ou bien leurs habits ne sont pas usés. Et ils ont marché pendant 40 ans. Mais leurs pieds ne sont pas enflés. Et leurs pieds n'ont pas eu de plaie. Et ils sont arrivés au Jourdain. Et ils voyaient Canaan de loin. Et ils vont traverser seulement et aller dans la ville. Ce que tu traverses, tu vois que c'est difficile. Mais tu es toujours en vie. Je dis, tu es toujours en vie. Et tu n'es pas resté sur ce matin, tu t'es réveillé. Et l'Éternel t'a amené dans sa maison, écoute ça. Et garde ses commandements. Et tu vas prospérer. Parce que tu ne retournes à la maison. Ce que tu n'espères pas, c'est ce que l'Éternel va te donner. Et les gens, d'autres pensent que et ce qu'ils ont comme richesse pouvait leur donner de la paix du cœur. Non. Le Seigneur dit et qu'il a permis à ce qu'ils ont faim. Et après il leur a donné de la manne. Pour qu'ils sachent que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de tout ce qui sort de la bouche du Père. Oh, praise God. Et ceci montre que et si tu veux trouver la paix, et si tu veux la paix du cœur, approche-toi du Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Et prie au Seigneur. Et marche dans sa parole. Et pratique ses lois. Comme ça tu trouveras la paix. Et tu trouveras la paix. Tu trouveras du progrès. Tu trouveras de la bénédiction. Oh, praise God. Nous sommes les bénis. Et ce qu'il faut que nous obéissons le Seigneur avec des mêmes ordres de droit de. Il faut qu'on obéisse le Seigneur avec nos cœurs. Aimer le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur. Oh, praise God. Et si tu veux obéir à la voix du Seigneur, obéis-lui avec ton cœur. Obéis-lui avec ta volonté. Oh, praise God. Et ce que toi-même tu veux faire, laisse-le. Fais la volonté du Seigneur. Jésus a dit, il me faut que je fasse la volonté de celui qui m'a envoyé. Donne ta volonté au Seigneur. Et pour l'obéir avec. Oh, praise God. So avec ton corps ou ta chair. Et tu vas obéir le Seigneur. Et quand on parle du corps et la force que tu as, obéis le Seigneur avec. Et ce que tu as comme talent, obéis le Seigneur avec. Et étant homme ou garçon, femme, obéis-le avec le Seigneur. Mais quelle est la fille et qui a demandé être homme ou femme ici. Mais c'est le Seigneur qui t'a donné. Et c'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a fait homme. Donc prends tout ton corps pour adorer le Seigneur. Pour obéir le Seigneur. Oh, praise God. Nature